Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassou. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 26 mai 2024. Voici les principaux titres. Les parents des enfants de Ruziba s'insurgent contre les activités politiques du parti au pouvoir dans lesquelles leurs enfants sont impliqués. Ils demandent aux autorités locales d'intervenir. L'ancien vice-président de la République demande au HCR de délocaliser les réfugiés burundais situés en Tanzanie vers d'autres pays pour qu'ils ne continuent pas d'être maltraités. Hier, deux ailes du parti UPRONA se sont réunifiées. Les détails à suivre tout à l'heure. Dans un instant, le développement des titres. Le chef de la colline Karagara en zone Wuruhukiro, nous sommes dans la commune Rumonge et sous les verrous, il est accusé d'avoir augmenté le prix du sucre. Jedson Hatangimana aurait majoré de 700 francs le prix officiel d'un kilogramme de sucre, mais certains habitants de Karagara indiquent que la principale raison de ces accusations serait la non-appétence au parti CNDD-FDD. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Jedson Hatangimana, le chef du secteur Karagara en zone Wuruhukiro de la commune Rumonge, nous sommes également en province Rumonge, est reproché de rehausser les prix du sucre alors que la vente de cette dernière est scrupuleusement contrôlée dans cette localité par la coopérative Sangwe créée par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Cet habitant témoigne. En effet, la problématique du sucre est un prétexte pour le limoger de ce poste de chef de secteur, puisqu'ils n'ont jamais voulu qu'il accède à ses fonctions depuis la mort de Nezim Mizigimana, qui était à ce poste. Il est alors insensé de l'incriminer alors qu'il ne participe pas dans la distribution du sucre, contrôlée plutôt par la coopérative Sangwe Gafombe. Il est tout simplement question de l'accuser de ne pas être membre du parti CNDD-FDD. Les habitants de la sous-commune Gafumbe dénoncent quant à eux un plan visant à limoger cet administratif. Pour son appartenance politique, ils rejettent plutôt la responsabilité à la coopérative Sangwe. Il a été persécuté et violenté. Le sucre a été distribué vendredi et on lui a accusé de faire monter les prix alors qu'il ne fait pas partie de la gestion de ce sucre de la sous-colline Gafombe. Cette responsabilité ne revient qu'à la coopérative Sangwe du parti au pouvoir, affectée à cette mission, et la victime ne fait pas partie à aucun parti politique. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Jean Ngourilagenda, chef de zone Wuruhukiro, mais ce dernier était injoignable. En date du 24 avril 2024, le ministre burundais des Finances était à l'Assemblée nationale dans une séance de questions orales. Au cours de cette séance, le député Terence Manirambona a soulevé des préoccupations quant aux bénéfices de l'État par rapport au financement des activités de différentes organisations. Il a également soulevé des inquiétudes par rapport à la question des sociétés étatiques qui risquent de fermer leurs portes. Si je me base sur la conception de ce projet, il nous a expliqué le pourquoi de quelques dépassements observés sur certaines dépenses. Mais si j'analyse ces dépassements, cela montre qu'il y a une mauvaise prévision. Par exemple, si on parle de dépassements sur les dépenses courantes, de dépassements sur les charges financières, des imprévus, tout ceci montre une mauvaise prévision et cela peut impacter négativement le patrimoine
patrimoine national. Il nous a expliqué la compte 651 par rapport à l'argent donné au paillage pour financer certaines activités. Mais je me demande si cet argent qu'on donne tout comme l'argent qu'on donne pour financer les coopératives culinaires. On devrait savoir le surplus qui vient de ces financements et savoir ici quel était le montant est venu de ces financements. Toujours sur les investissements, on ne voit pas le plus souvent la place des dividendes dans le budget de l'État. Les sociétés mixtes, par exemple le Traco, il a généré des dividendes s'élevant à 471 millions 554 660 fois bondés et tout cet argent a été alloué à l'achat de véhicules. La question qui vient en ma tête est de savoir, vu que le Traco couvre tout le pays, combien de véhicules va-t-on acheter avec cet argent? On dirait un investissement qui ne produit rien par rapport aux sociétés de l'État, par exemple la Régie des eaux. Et il n'apparaît nulle part pour montrer ces dividendes à la question. 5 petits tableaux qu'on nous a remis, et nulle part. Il faudrait y avoir une étude qui montre clairement pourquoi les sociétés à 100% gouvernementales reculent et présentent des soldes négatives ou des explications comme ce n'est pas encore prêt. Moi, je trouve que le pays est en train de perdre de manière inimaginable. Le ministre burundais ayant les finances dans ses attributions a reconnu que plusieurs entreprises étatiques étaient à l'agonie. Cependant, le ministre Audace Niyonzima a jeté la faute sur les gouvernements antérieurs. Kugira ngo entreprise rero itange dividende nuko ibagize résultat positif. Hanyuma une entreprise nous dégage des dividendes lorsqu'elle solde des résultats positifs qu'elle partage entre les actionnaires. Nous n'avions pas alors d'autres moyens pour évaluer ces résultats. Et alors, nous avons constaté que les résultats s'avèrent négatifs. Cela signifie que l'entreprise n'avait pas de moyens pour libérer les dividendes puisqu'il travaille à perte. Au fait, il n'y a aucune autre explication que la faillite de l'entreprise. Autre argument réside surtout sur l'organisation des entreprises, surtout dans le passé comme la Cogeco, c'était Lonatel, il y a longtemps, mais le gouvernement tient toujours à relever cette entreprise publique aussi importante dans la vie du pays. Domaine que pour la Cogeco, qui est nécessaire en coton pour la flûte textile qui produit les tissus. Nous espérons que toutes les entreprises seront relevées. Le retard de l'achat du ciment réfractaire inquiète certains employés de la société sucrière du Mosso. La Sosumo serait à court de moyens. Les détails avec Dani Claire et la Tkonva. Le ciment réfractaire utilisé pour soutenir la chaudière dans l'usine Sosumo n'était pas encore disponible jusqu'à ce dimanche 26 mai. Certains des travailleurs de la Sosumo craignent que l'on n'ait même pas encore fait la commande. Il manquerait de l'argent pour s'en acheter. Ils n'ont pas de devises. Au niveau de la direction administrative et financière, on a demandé à ce que le gouvernement relève les quotas de la commercialisation du sucre pour qu'on puisse avoir de l'argent pour acheter ce ciment. Ce qui signifie que l'on n'aurait même pas encore lancé la commande. L'on aurait manqué de l'argent pour s'en acheter. Ce ciment est acheté en dollars, mais la Sosumo n'a pas suffisamment de réserves en monnaie locale pour qu'elle puisse la convertir en devise. Selon notre source, il était au départ prévu que le ciment arrive à la Sosumo en date du 3 mai. Ce ciment devrait arriver le 3 mai, mais il n'est toujours pas arrivé. S'il était au moins arrivé entre le 5 et le 10 mai, il aurait été probable que la campagne débute entre le 10 et le 15 juin. Mais tel que nous connaissons les choses, ça ne serait plus possible. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Aloïs Ndaikengurukiye, administrateur directeur général de la Sosumo, mais sans y parvenir. Son téléphone portable est sonné sans que personne ne décroche. Nos sources à la Sosumo indiquent que toutefois, que les banques auraient refusé de donner ces devises à cette entreprise étatique, puisqu'ils n'auraient même pas de monnaie locale sur ses comptes. Je vous le disais en titre, de très jeunes enfants continuent d'être impliqués dans des activités du parti CNDD-FDD au quartier Ruziba en zone Kanyosha. À la fin de cette semaine, les enfants sillonnaient les rues en scandant des chants de haine du parti au pouvoir. Les parents demandent aux autorités locales de mettre fin à ces activités. Le point avec Eric Niyonzima.
Le sport que faisait les Imbonerakure du parti CNDD-FDD est actuellement pratiqué par de très jeunes enfants âgés de 5 à 10 ans. Cela s'observe au quartier Ruziba de la zone Kanyosha à mairie de Bujumbura, où ce samedi environ une cinquantaine de très jeunes enfants ont été entraînés dans ce sport par certains membres du parti CNDD-FDD qui portaient des tenues de ce parti en leur faisant chanter des chants du CNDD-FDD qui contenaient aussi des paroles idoréennes contre les opposants de ce parti politique, comme le témoigne cet habitant du quartier Ruziba. Les activités sportives ont repris hier. Nous avons vu plusieurs jeunes enfants répartis dans de petits groupes. Ils ont commencé ces activités depuis 15 heures en sillonnant dans les rues. C'est vers 18 heures qu'ils ont scandé différents chants, certains qui véhiculaient des messages de haine aux opposants, tandis que d'autres louaient le Seigneur. C'était un mélange et il faisait beaucoup de bruit. Les parents de la zone Kanyonsha qui se sont entretenus avec la RPA s'insurgent contre ces activités ignobles que le parti au pouvoir est en train d'induire leurs enfants. Pour eux, ceci va désorienter leurs enfants car ils n'ont pas l'âge d'entrer dans la politique. Personne d'autre ne peut nous aider si ce ne sont que les autorités locales qui voient ce qui se passe sur terrain afin qu'ils laissent nos enfants tranquilles. Ils n'ont pas encore l'âge de faire la politique. Ils ne sont pas encore conscients de ce qu'ils font. Ces activités politiques perturbent nos enfants car ils n'ont plus le temps de réviser les leçons apprises à l'école. Alors comment vont-ils avancer en classe et acquérir de la connaissance? Étant donné que c'est la deuxième fois que ces activités d'impliquer les enfants dans la politique à travers le sport, sauf pendant le week-end, les parents de la zone Kanyonsha interpellent les autorités locales à se ressaisir en stoppant ces activités dans les médias. Ils demandent aussi aux responsables du parti CNDD-FDD de ne pas être égoïstes en se rappelant que c'est l'avenir des enfants du Burundi qui sont en train de bafouer, surtout que ces enfants sont encore très jeunes pour faire la politique. Pour clore la page politique, deux ailes du parti UPRONA se sont réunifiées hier. Je vous le disais également en titre. Il s'agit de l'UPRONA reconnu par le gouvernement et l'UPRONA représenté par Tassien Sibomana. Le politique Tassien Sibomana indique qu'ils vont travailler en respectant les lois régissant leur parti pour ne pas retomber dans les pièges du passé. Suivez plutôt Tassien Sibomana. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Les partis, surtout au pouvoir, se mêlent dans le fonctionnement des autres partis. Surtout ceux qui peuvent les concurrencer. Alors, vous nous posez la question de savoir les balises pour ne pas tomber dans le piège. Je pense que nous devons nécessairement apporter des balises parce que nous avons été les premières victimes de cela. Et si nous sommes parvenus à cette étape, il ne faudrait pas qu'on retombe dans les mêmes travers. Donc, au niveau des textes, au niveau des organes, vous avez vu que l'UPRONA regorge de sages qui n'ont plus à chercher en termes de poste, de responsabilité dans les affaires de l'État, et même au niveau des organes dirigeants du parti. Nous allons les mettre à contribution pour qu'ils nous servent de modèle, pour qu'ils nous conseillent et prodiguent des conseils et des orientations pour justement ne pas tomber dans les mêmes travers. Ensuite, comme je l'ai dit, nous allons privilégier le dialogue et la concertation au niveau des dirigeants du parti pour justement faire face à toute éventualité pouvant nous reconduire dans ces travers du passé. Sinon, effectivement, on ne peut pas le dire, je veux le dire sans embâche, c'est une intrusion ou une influence des autres partis externes, mais ces partis ne peuvent pas réussir sans passer par des gens, des membres du parti en question. Dans un instant, nous clôturons cette édition par la page réfugiés. Pour clore ce journal, les persécutions que subissent les réfugiés burundais en Tanzanie sont dues à une convention entre l'État tanzanien et le gouvernement burundais dans le but de les rapatrier de force. C'est ce que déclare Frédéric Bamvuginyumvira, l'ancien vice-président du Burundi. Selon lui, même le HCR qui devrait plaider pour ces réfugiés burundais est composé de Tanzaniens en grande partie. Frédéric Bamvuginyumvira demande au HCR de déplacer ces réfugiés vers d'autres pays au lieu de les maltraiter.
La question des réfugiés burundais en Tanzanie n'est pas une question nouvelle. Elle a été toujours soulevée depuis très longtemps parce que tout simplement il y a eu une entente tacite entre l'État du Burundi et l'État de la Tanzanie, où visiblement ils entendaient sur la nécessité de voir les Burundais réfugiés en Tanzanie transférés, rentrer, mais les convaincre de rentrer, ça devient très compliqué. La Tanzanie argue le fait qu'au Burundi il y a la paix. Mais comment la Tanzanie peut dire qu'au Burundi il y a la paix alors que justement beaucoup continuent à fuir ce pays? Des personnes sont arrêtées, des personnes sont enlevées, des personnes sont tuées, les regorge de prisonniers qui ne devraient pas être là, déjà meurent en prison. Alors, tout ça, ce sont des problèmes. Des réfugiés qui ont tenté de rentrer dans ces conditions, les uns ont été forcés de retourner dans des conditions difficiles. Et ce sont des expériences vécues. Alors, deuxième élément, suite à cette entente, ils ont utilisé un autre stratagème en disant pour qu'il y ait facilitation de retour, il faut augmenter le paquet retour, croyant que les gens allaient absolument être alléchés par là et accepter de rentrer. Malheureusement, justement, cette stratégie n'a pas pris. Et la solution a été que ils disent, voilà, officiellement, nous disons que on ne les force pas de rentrer. Mais en termes de fait, nous faisons tout pour les forcer à rentrer. Ça veut dire détruire tout ce qui peut les faire vivre. Ça veut dire les champs. Et quand vous empêchez les femmes d'aller trouver du bois de chauffage et que vous les tuez, que vous les violez, et empêcher que les enfants ne puissent pas continuer à être formés dans des écoles comme ça, et empêcher qu'il n'y ait aucune entreprise qui puisse être faite comme marché pour avoir ceci ou pour avoir cela, pour améliorer les conditions de vie. Et tout cela, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est une autre façon de les forcer à rentrer. Et puis le HCR, évidemment, il a des problèmes parce que les représentants du HCR qui sont des Tanzaniens, ils respectent la loi tanzanienne avant, ou l'ordre politique tanzanien avant de respecter la loi du HCR. C'est ça une des questions fondamentales. Et parce que dans ces conditions, le HCR doit marcher comme s'il marchait sur des œufs, de peur qu'il ne puisse pas être chassé de la Tanzanie. Et tout cela sur le dos du réfugié burundais. Le réfugié burundais doit avoir justement la protection de la loi par le HCR. Et si la Tanzanie n'est pas capable de le faire, mais qu'elle déclare qu'elle n'est pas capable d'accepter ces réfugiés burundais et demander au HCR publiquement de les amener ailleurs pour qu'ils puissent vivre comme réfugiés. Frédéric Bamvuginyumvira déplore aussi le fait que seuls les réfugiés burundais sont malmenés alors que d'autres réfugiés originaires d'autres pays sont tranquilles. Par ailleurs, la Tanzanie a été fatiguée à tel point que l'autorité provinciale, l'autorité militaire sont passées dans des camps pour leur dire, voilà, à la fin de l'année, vous devez être rentré chez vous. Mais tout ça, pourquoi? La loi ne dit pas ça. C'est la personne qui est réfugiée qui apprécie s'il est temps de rentrer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un État, parce qu'ayant des intérêts à défendre avec un autre État et qui puisse apprécier à la place de la personne réfugiée. Par ailleurs, pourquoi ces réfugiés burundais qui sont menacés? Pourquoi les réfugiés somaliens, kenyans, congolais ne sont pas menacés comme les réfugiés burundais? Qu'ont fait les réfugiés burundais jusqu'à être traités de la manière? Je crois que la Tanzanie doit quand même accepter ses erreurs et nous disons, mais les forcer à retourner, alors que justement la question qui les a poussés à être en Tanzanie n'est pas encore réglée, dès lors que d'ailleurs l'arrêté du traité de l'East African Community n'a pas été tenu en compte par l'État burundais. L'État burundais veut diriger le pays comme il entend, veut conduire tout par la force, et nous disons que quelque part la force a ses limites, c'est la loi plutôt qui doit être privilégiée. Et nous disons que les États peuvent faillir, des individus peuvent faillir. Donc nous disons, lorsque justement vous êtes dans ces conditions, qu'est-ce qui peut vous protéger? Ce n'est que la loi. Et nous demandons à la Tanzanie de respecter la loi. Et nous demandons à l'État burundais de respecter la loi. Et nous demandons au HCR de respecter la loi. Et il y a cette loi internationale qui unit la Tanzanie, qui unit le Burundi et qui unit justement le HCR. Voilà ce qui doit être respecté. Sinon, s'ils passent outre la loi, eh bien, de tôt ou tard, ils seront traduits devant les juridictions internationales. Frédéric Bamvuginyumvira réagit après de mauvais traitements que les Sungu ont fait subir aux réfugiés burundais de Nyarugusu en cassant et en confisquant leurs vélos pour qu'ils ne puissent plus continuer d'exercer leurs activités génératrices de revenus. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 26 mai 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.